Salut et bienvenue sur ma chaîne de formation. Je suis le formateur Magaz pour ceux qui me découvrent à nouveau. Et si c'est ta toute première fois, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir d'autres messages, d'autres vidéos. Et dans la précédente vidéo, déjà, on a eu à montrer déjà comment discuter avec le fournisseur, comment reconnaître un bon fournisseur, comment faire les recherches, comment changer la langue. On a eu à faire tout ce qui concerne la formation sur Alibaba. Et ici déjà, on va montrer déjà comment créer un compte push. Comment créer un compte push pour pouvoir effectuer nos paiements sur Alibaba. Donc pour ce faire, on va sur l'icône qui est là. Voilà l'icône push, c'est pas compliqué. Voilà push qui est là. On télécharge sur Play Store. Pour ceux qui n'ont pas déjà ça, allez-y sur Play Store, écrivez push. Vous allez voir l'application, vous téléchargez. Et pour ceux qui ont iPhone, allez-y sur App Store, écrivez push. Vous allez voir, il y a Jam aussi qui fait ça. J'ai déjà fait une vidéo, mais je vais déjà mieux expliquer pour push. Donc, vous cliquez sur push. Vous cliquez sur push. Et on va créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, mais n'empêche que je vais créer un autre compte pour pouvoir vous expliquer clairement. Déjà, pour cela, on va cliquer sur l'icône ouvrir un compte. On va cliquer sur ouvrir un compte. On va cliquer sur ouvrir un compte. Ouvrir un compte. Maintenant, on va insérer notre numéro. On va insérer notre numéro. C'est 05 03 17 01 21. Ne tenez pas compte du numéro parce que je l'utilise plus en fait. Voilà, donc pas vraiment important. Donc je fais valider. Et je vais recevoir un code de notification et qui sera automatiquement 98 36 98 36 98 36. Donc on me demande, on dit créer votre code 5 chiffres pour pouvoir sécuriser. C'est comme un mot de passe quoi en fait. Donc j'ai déjà mis, on demande à ce que je confirme. Faire valider. On demande vous êtes et je suis un homme et nom de famille Magasuba, prénom Ibrahim Kalou et je fais continuer. Activer la biométrie. Bon, la biométrie, moi je fais plus tard. La date de naissance, bon, je vais mettre une date, voilà, une date comme ça, 02 06 1992. Je mets ça comme ça, voilà, pour ne pas que vous connaissiez mon âge. Bah, je fais continuer. Votre adresse email, on dit facultatif, moi je suis pas obligé de mettre, donc je vais faire continuer. Et votre lieu de résidence et mettre docu. Parce que présentement je suis docu. On va faire continuer. Les conditions générales d'utilisation, j'ai lu et j'accepte. Je fais terminer. Je fais terminer. On me demande à ce que si je voulais commander une carte, je fais plus tard. Je fais déjà plus tard. On dit votre identification n'est pas finalisée. Il vous reste là. Pour finaliser, il suffit juste de tirer la photo de votre carte d'identité par recto ou bien verso pour pouvoir finaliser votre identification. Donc je fais plus tard. Et déjà j'ai mon compte qui est là. Vous voyez, c'est vraiment cool. Donc j'ai mon compte qui est là et c'est vraiment cool. Donc pour recharger, c'est pas aussi compliqué. On va cliquer sur l'icône recharger. Voilà, pour ceux qui veulent recharger. Pour pouvoir effectuer vos paiements, il faut recharger par là. Recharger mon compte. Maintenant, si vous avez l'argent ici que vous voulez transférer, vous cliquez sur l'icône transférer de l'argent. Vous pouvez aussi faire des achats de crédit en cliquant sur l'icône ici. Maintenant, bon, moi je vais faire recharger
Et si vous voulez recharger par Move, ils vont vous prélever, on va dire 1%. MTN aussi 1%. Orange 1%. Wave 1%. Donc, moi, si je veux recharger de n'importe quoi, tu veux recharger par Wave, tu cliques sur Wave. Tu mets le numéro, si c'est moi, tu cliques. Si c'est à partir de ton compte Wave, tu cliques sur ce icône qui se trouve là, moi, et tu mets ton numéro en question pour pouvoir faire le rechargement. Et une fois que le rechargement est validé, vous voyez, ça actualise automatiquement et le montant s'actualise en fait. Maintenant aussi, pour pouvoir voir le numéro, on va dire le numéro de la carte, c'est-à-dire le numéro qui est inscrit, ce que vous devez prendre, vous devez insérer au niveau de la carte, au niveau du compte Alibaba pour pouvoir effectuer le paiement. Vous venez dans Banking. Vous voyez le numéro qui est là. N'utilisez pas le numéro parce que ce n'est pas intéressant. Ça ne fonctionne plus en fait. Je n'utilise pas. Voilà. Donc vous venez sur l'élément qui est là. Cet élément, le numéro qui est là. Si vous voulez, c'est le numéro qui se trouve ici et le numéro qui est là. C'est ça, on insère dans le numéro qui se trouve de l'autre côté. Et la date de péremption, voici la date qui se trouve là. Le 4 2027. 4e mois 2027. Et le CVV, si vous voulez aussi. Voici le CVV. Je vais souligner autrement pour que vous voyez. Voici le CVV. Vous voyez 448. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pas utile. Donc si vous voulez, vous pouvez copier le numéro. Bon, ça sera pas trop complet. Donc vous saisissez le numéro là-bas et tout est déjà fait. Merci d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour pouvoir recevoir d'autres formations telles que le 1688, Taobao, Dubaï, Turquie, Nigeria et d'autres formations sur le e-commerce.